Hello. Allez, hop, déballage de ce que j'espère être le LG V10. La boîte est scellée. Alors, le LG V10, c'est le nouveau téléphone de LG qui malheureusement ne sera pas destiné au marché européen. Donc, je vais vous faire, comme vous voyez, une prise en main, un déballage. Bon, en tout cas, la livraison est faite correctement. L'appareil est bien emballé. Alors, à savoir que la boîte, normalement, est pré-ouverte par le vendeur. Pourquoi? Pour la simple raison de le passer en anglais. Sinon, on l'aurait en coréen. Tout simplement. Donc voilà, donc il y a 2-3 petites questions qu'on peut se poser. Déjà, est-ce que ça va marcher avec le réseau français? Je ne vais pas vous faire un truc technique avec les PPI et tout le soin. Wow. Déjà, la première chose, c'est que l'emballage, c'est super propre. Là, il y a la petite languette avec la prise internationale. Oh, ça vous paraît con, mais la prise sur le côté, c'est quand même 1000 fois mieux pour le fil que de partir comme ça. Donc ça, c'est cool. Le câble mini USB, mon 58e câble mini USB. Ça, c'est les écouteurs. Et les écouteurs sont assortis au téléphone. Là, c'est quand même grande classe. Donc là, c'est du Ray Gold Rose. C'est vraiment super. Alors, quand il y en a qui disent qu'il n'y a que Apple qui peuvent faire des produits beaux, je suis désolé pour vous, les gars. LG fait des produits plus que beaux. Wow. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La batterie qui forcément a été ouverte, puisqu'il a fallu passer l'appareil en anglais. Bon, jusque-là, strictement rien à dire. Ok, maintenant le téléphone. Wow. Vraiment chouette. Alors, hop. On va tester tout ça. Donc c'est une nano SIM. J'enlève mon adaptateur. Donc moi je suis chez BNU. Parce que j'en ai marre de me faire enfiler par les autres. Donc tout ce qui est question sur Orange SFR, je pourrais pas vous répondre parce qu'il y a quand même une question, c'est que cette version coréenne n'a pas le 800 MHz. Et oui. Alors, attendez. Je crois que je fais une connerie. Non, je fais pas de conneries. Je ne fais pas de conneries. Ok, bah non, c'était bien mis. Voilà. Et dessus, la micro SD. À savoir que ce téléphone est prévu pour accepter des micro SD jusqu'à 2 Go. Je suis pas sûr que vous allez la trouver. Je pense qu'il faudra vous amputer d'un rein et d'un bras pour vous l'acheter. Tintin. Bah, ça y est. On est prêt. On va pouvoir le mettre en route. Donc comme d'habitude, le bouton du milieu. Donc on retrouve la même qualité d'écran que le LG G4, moi qui m'avait bluffé. LG life's good. Woohoo. Et là, ta boot loop et tu fais non, une animation, c'est vivant. Olé. Alors je pense que ça a détecté
Hop, je vous cache ça. Je pense que ça a détecté avec la carte SIM le langage. Donc voilà, français. Vous utilisez le Wi-Fi. Youhou! Non. Là, je vous le montre pas aussi. Ok. Vérification de la connexion. Mise à jour logiciel. On s'en fiche. Je ferai ça tout à l'heure. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je vais le mettre en configuration et on fait ça après. On se retrouve après. Hello! Allez, hop, déballage de ce que j'espère être le LG V10. La boîte est scellée. Alors, le LG V10, c'est le nouveau téléphone de LG qui malheureusement ne sera pas destiné au marché européen. Donc, je vais vous faire, comme vous voyez, une prise en main, un déballage. Bon, en tout cas, la livraison est faite correctement. L'appareil est bien emballé. Alors, à savoir que la boîte, normalement, est pré-ouverte par le vendeur. Pourquoi? Pour la simple raison de le passer en anglais. Sinon, on l'aurait en coréen. Alors, quand il y en a qui disent qu'il n'y a que Apple qui peuvent faire des produits beaux, je suis désolé pour vous, les gars. LG fait des produits plus que beaux. Wow, qu'est-ce qu'on a d'autre? La batterie qui forcément a été ouverte, puisqu'il a fallu passer l'appareil en anglais. Bon, jusque-là, strictement rien à dire. Ok, maintenant le téléphone. Wow. Vraiment chouette. Alors, hop. On va tester tout ça. Tout simplement. Donc voilà, donc il y a 2-3 petites questions qu'on peut se poser. Déjà, est-ce que ça va marcher avec le réseau français? Je ne vais pas vous faire un truc technique avec les PPI et tout le soin. Wow. Déjà, la première chose, c'est que l'emballage, c'est super propre. Là, il y a la petite languette avec la prise internationale. Oh, ça vous paraît con, mais la prise sur le côté, c'est quand même 1000 fois mieux pour le fil que de partir comme ça. Donc ça, c'est cool. Le câble mini USB et mon 58e câble mini USB. Ça, c'est les écouteurs. Et les écouteurs sont assortis au téléphone. Là, c'est quand même grande classe. Donc là, c'est du Ray Gold Rose. C'est vraiment super. Je suis pas sûr que vous allez la trouver. Je pense qu'il faudra vous amputer d'un rein et d'un bras pour vous l'acheter. Tintin. Ben, ça y est. On est prêt. On va pouvoir le mettre en route. Donc comme d'habitude, le bouton du milieu. Donc on retrouve la même qualité d'écran que le LG G4, moi qui m'avait bluffé. LG Life's Good. Woohoo.
Et là, ta boot loop et tu fais ah, non, une animation, c'est vivant. Olé. Alors je pense que ça a détecté. Ah, je vous cache ça. Donc c'est une nano SIM. J'enlève mon adaptateur. Donc moi je suis chez BNU parce que j'en ai marre de me faire enfiler par les autres. Donc tout ce qui est question sur Orange SFR, je pourrais pas vous répondre parce qu'il y a quand même une question, c'est que cette version coréenne n'a pas le 800 MHz. Et oui. Alors, attendez. Je crois que je fais une connerie. Non, je fais pas de conneries. Je ne fais pas de conneries. Ok, bah non, c'était bien mis. Voilà. Et dessus, la micro SD. À savoir que ce téléphone est prévu pour accepter des micro SD jusqu'à 2 Go.